OK, suite de la résolution d'inéquations avec la méthode 2, qui est dans le fond la méthode graphique. J'ai fait une petite capsule pour de la résolution avec la polynomiale de degré 2. Ce que j'ai cru comprendre quand j'ai corrigé le test, c'est que pour la racine carrée, c'était encore plus difficile que pour la polynomiale de degré 2. Puis je peux un peu comprendre. Je pense vraiment que la méthode graphique pourrait vous aider. Alors, on a encore les trois mêmes étapes, c'est-à-dire esquisse graphique, résoudre l'équation, alors l'équation, donc symbole d'égalité, et ensuite déduire l'ensemble solution en regardant le graphique et ce qu'on va avoir trouvé comme intersection. Alors ici, j'ai un exemple qui serait, il n'est pas écrit, mais 6 fois la racine carrée de 3x. Pas égal, mais laissez-moi de 0 à plus petit que 30. Encore une fois, comme je l'ai expliqué dans l'autre méthode, on voit ça comme une comparaison de deux courbes. La courbe y est égale à 6 fois la racine carrée de 3x et la courbe y égale 30. Y égale 30, en fait, c'est une droite, ici, et y, c'est 6 fois la racine carrée de 3x. Ici, lorsqu'on représente graphiquement, comme je le disais plus tôt, on parle seulement de faire une esquisse. Et en fait, tout ce qu'on a besoin de déterminer, c'est en fonction du signe de A et de B, dans lequel de ces quatre cas-là on va être. Alors, quand je regarde ici, on a un A de 6 qui est positif, un B de 3 qui est aussi positif. Donc, on n'a aucun retournement, et on a une courbe qui a cette allure-là dans le premier cadran. Donc, ça, c'est fait. Et déjà, on peut connaître une partie de l'ensemble solution. Moi, je cherche les endroits où la courbe, la racine carrée ici, est plus petite que 30. Donc, je veux que ce soit en bas de 30. Alors, l'ensemble solution, ça va être de 0 jusqu'à un point ici que je ne connais pas encore exactement, qui correspond à l'intersection de mes courbes. Bien, ce point-là, qui est l'intersection, je le trouve à la deuxième étape lorsque je résous l'équation. Alors, je mets 6 fois la racine carrée de 3x est égale à 30. Je divise par 6, ça me donne la racine carrée de 3x est égale à 5. C'est positif. Alors, je peux continuer. J'élève au carré, donc la racine carrée disparaît, le 5 devient 25. Et finalement, je divise par 3 pour obtenir 25 tiers. Alors, encore une fois, je reviens à mon graphique. Je me demandais à quel moment la courbe était située sous la droite. Ben, c'est de 0, ça commence à 0, et ça se termine à 25 tiers. On va exclure le 25 tiers, parce qu'on veut que ce soit plus petit et non pas plus petit ou égal. Si on avait eu le plus petit ou égal, j'aurais rempli mon point et j'aurais inclus le 25 tiers, mais ce n'était pas le cas ici. Allons voir un ou deux exemples parmi ceux que vous aviez à faire à cette page-là. On en avait juste un. Ah, ils sont. Bon, il y en avait à la page précédente, mais c'est pas grave, je vais faire ceux-là. Alors, première étape, toujours là, les trois mêmes étapes. Esquisse, équation et déduire l'ensemble solution. Alors, je regarde la courbe qui est à gauche ici. Y égale moins 5 fois la racine de moins x. On a un A positif, un A négatif, un B négatif. Donc, j'ai eu deux retournements. Ma courbe est située dans le troisième cadran. Je compare ça à moins 12. Alors, moins 12, c'est une droite qui est à quelque part ici. Vous voyez, on n'a pas besoin de précision. On fait juste tracer au bon endroit, c'est-à-dire c'est dans le négatif. Je vais la tracer dans le négatif. Mais comme calcul, on le fait du graphique. Oui, ça fait partie de la démarche. Ici, de faire le graphique, ça fait partie de la démarche dans ces trois étapes-là. À la deuxième étape, on va résoudre l'équation qui va nous permettre de trouver ce point-là ici.
Mais déjà, on peut déduire une partie de l'ensemble solution parce que je m'intéresse aux endroits où la courbe est plus petite que moins 12. Plus petite, ça veut dire en bas de moins 12. Alors, si je veux quelque chose qui est en bas de moins 12, je sais que la solution, ça va être de moins l'infini, parce que cette courbe-là est toujours plus basse, jusqu'à ce que j'arrive à mon point d'intersection, que je ne connais pas encore, et qui va être exclu ici parce que c'est strictement plus petit. Donc, il me reste juste à remplir mon carré, et pour remplir mon carré, bien, je vais devoir résoudre l'équation moins 5 fois la racine de moins x égale moins 12. Alors, je vais commencer par diviser par moins 5 des deux côtés, ce qui va me donner moins 12 divisé par moins 5, qui va me donner 2,4. Et ensuite, pour me débarrasser de ma racine, je vais élever au carré des deux côtés, ce qui va me donner moins x égale 2,4 à la 2, qui est 5,76. Ça, c'est la valeur de moins x. Moi, ce que je veux, c'est la valeur de x. Donc, je multiplie par moins 1 des deux côtés, ou je change de signe. X va être égal à moins 5,76. Ça, c'est le point d'intersection. C'est ce point-là où la courbe croise la droite. Donc, je peux retourner dans ce que j'avais déduit comme ensemble solution. Et moins 5,76. Donc, mon ensemble solution, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 5,76. Ici, bon, cet exemple-là, c'est pas lui que je vais choisir. J'en veux un où les courbes ne se croiseront pas. Alors, je vais retourner un petit peu sur mes pas et je vais aller voir l'exemple B. Alors, regardons graphiquement. Ici, j'ai un A positif, un B négatif, ce qui veut dire que je vais être situé dans les cadrans 1 et 2. Plus spécifiquement, à cause de mon B, je vais être situé dans le cadran 2. Et je veux voir à quel endroit cette courbe-là va être plus grande que moins 9,7. Donc, à quel moment c'est plus grand que ça? Bien, les courbes ne se croisent pas. Alors, la deuxième étape, là, celle de résoudre l'équation, de résoudre 3 fois racine de moins 2x égale moins 9,7, vous n'avez pas besoin de le faire. On le voit que les courbes ne se croiseront pas ici. Ça, c'est impossible. Donc, c'est impossible que les courbes se croisent, mais est-ce que c'est possible que la courbe soit plus grande que moins 9,7? Ben oui, c'est possible. Elle est toujours en haut de moins 9,7. Donc, pour quelle valeur de x la courbe est située en haut de cette droite-là? Ben, pour toutes les valeurs du domaine de la fonction, c'est-à-dire partout où la fonction existe. Ben, elle existe de moins l'infini ici jusqu'à 0. Donc, la solution va être de moins l'infini jusqu'à 0 inclusivement.